Maintenant, vous pouvez complètement renouveler votre comptoir de stratifié existant ou des tables avec de la vraie pierre, simplement avec le kit de comptoir Beautytone. Ici, nous avons un comptoir en stratifié typique Town qui a vu des jours meilleurs. Il a été brûlé, taché, usé et se fractionne avec de l'eau et les résidus qui pénètrent dans la surface sous-jacente. Mais maintenant, avec le kit de finition de comptoir Beautytone, ce comptoir de cuisine ancienne est seulement un jour de loin de une nouvelle apparence élégante. Un chiffon humide et un multi-nettoyant pour éliminer les résidus alimentaires ou des huiles qui pourraient être sur la surface. Alors maintenant, nous allons procéder au masquage et à protéger les surfaces de comptoir. En premier, nous allons appliquer le ruban de masquage attentivement le long du bord du dosseret de comptoir. Vous aurez aussi besoin de masquer les surfaces murales de peinture soigneusement où ils se rencontrent avec le comptoir. Pour se prémunir contre les dommages à votre peinture murale, utilise un ruban avec peu de collage pour éviter de tirer la peinture du mur lorsque vous l'enlevez plus tard. Ensuite, vous devrez protéger vos armoires. Utilisez une feuille de plastique chute comme celui-ci pour les garder à partir des revêtements de comptoir. Avec votre surface protégée, c'est le temps de faire toutes les réparations nécessaires à les surfaces sous-jacentes. Ici, nous avons une couture ouverte et une fissure où l'eau a pénétré à plusieurs reprises et a causé le bois sous-jacent de se gonfler. Pour corriger cela, nous avons juste coupé quelques stratifiés endommagés et le bois gonflé avec un couteau. Maintenant, pour combler le vide dans notre surface, nous utilisons une boue de plaque au peintre à prise rapide. La boue de plaque au peintre fonctionne aussi bien sur les tables en bois. Fais lisse la boue pour s'assurer que les trous sont remplis complètement et il n'y a pas de denture qui y reste. Répétez ces étapes ailleurs comme nécessaire avant de procéder. Pour les trous simples comme ça, fais juste sabler et le patch-le. Quand les patchs sont complètement sèches, sablez-le soigneusement pour les égaler avec la surface environnante. Lorsque la finition de comptoir est appliquée par-dessus, vous aurez une surface en pierre dure qui sera toute nouveau. Maintenant que la région est masquée et toutes les réparations de surface ont été faites, la dernière étape, c'est de bien érafler la surface du stratifié. Ceci est important car il va créer le profil de surface sur laquelle la couche d'après peut effectivement être collée. Utilisez le papier de sable grain 80 dans votre kit. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire cette étape. Il suffit de le gratter comme ça, vous faites un travail très bon. Faites cela sur toute la surface, puis lavez-le une fois de plus pour enlever tous les débris de sablage et vous êtes prêt à partir. Pour protéger les éviers et les appareils où ils se rencontrent avec le comptoir, vous pouvez soit les soulever ou les faire sortir complètement avant de commencer. Ou vous pouvez le laisser en place et les masquer soigneusement comme nous faisons ici. La première étape à finir votre comptoir de stratifié ou de table est d'appliquer la couche d'après. Avec votre après bien agité, roulez par-dessus 2 couches uniformes avec votre rouleau qui est rayé en jaune de 4 pouces. Sur votre première couche, vous pouvez remarquer que certaines surfaces sous-jacentes ou de table est visible à travers. C'est tout à fait normal. Après votre deuxième couche, tout sera complètement caché par l'amorce. Utilisez des pratiques de peinture normales. Coupez en dans votre coin et bord en premier, puis couvrir le restant du surface avec votre rouleau.
Appliquez l'après avec une uniformité lisse. Évitez la texture excessive qui pourrait produire une finition rugueuse. Attends environ 30 minutes avant de rouler la deuxième couche. Votre deuxième application du couche d'après n'est pas destinée à complètement réenduire la surface entière. À lieu de cela, vous appliquez seulement l'après le long des bords à l'avant du comptoir ou de table, car elles sont un point permanent de l'impact dans l'utilisation quotidienne. C'est aussi le temps d'appliquer une mince couche d'après sur toutes les zones où que la surface sous-jacente est encore visible à travers. Avec les deux couches appliquées, la surface semble uniforme et lisse. Vous pouvez procéder à l'étape suivante en aussi peu que 30 minutes. L'application du revêtement de pierre décoratif. Application de la couche pierre. Le produit de ce plateau a été agité à fond par le bas avant qu'il ne soit versé dans le bas. Maintenant, comme nous chargeons le rouleau de revêtement de pierre, nous agitons le contenu de revêtement encore plus loin. L'application de ce produit est facile. Il suffit de rouler dans un modèle répétitif en pattern croisé, comme ça, jusqu'à ce que la surface est couverte. Dans la nature, chaque morceau de pierre va regarder différent avec les aléatoires et des couleurs différentes. Cette technique facile vous permettra de réaliser la même chose, avec aucune compétence particulière ou d'une capacité artistique. Une fois le matériel est dessus, passez immédiatement le rouleau sur la surface moyée plusieurs fois pour s'assurer qu'il est appliqué uniformément, sans accumulation excessive dans une région particulière. Il suffit de garder le déplacement le long des bords de revêtement, tous les horizontales et verticales de manière aussi approfondie que vous pouvez avec votre rouleau. Pour appliquer le revêtement de pierre dans les espaces restreints et dans les coins, utilisez votre petit brosse, comme vous l'avez fait avec l'après. Roulez vers le bas en suivant le contour des arêtes verticales, comme ça, pour s'assurer que le mélange de pierre est appliqué uniformément. Prenez votre temps autour des robinettes et autres accessoires pour être sûr que votre couverture est uniforme. Répétez ces étapes jusqu'à ce que la surface restante a été complètement couverte et c'est tout. Laissez le revêtement sécher pendant environ 1 heure et vous êtes prêt à appliquer la deuxième couche. Donc, encore une fois, chargez votre rouleau jaune et noir à rayures et roulez le produit dans une pattern croisée. Après la distribution du produit sur la surface, n'oubliez pas de rouler par-dessus ça quelques fois pour aplatir le bas. Si vous le laissez trop épais, vous quitterez la texture excessive sur la surface et vous diminuez votre taux de couverture. La beauté de ce système de revêtement de comptoir et de table est la simplicité de son application. Tamponnez le matériau dans les coins et le long des bords. Et le déployer le restant de la région jusqu'à ce que la surface a été recouverte uniformément une deuxième fois. Avec 2 couches de revêtement de pierre appliquées et maintenant guéries pendant 24 heures, nous allons poncer la surface. Cette étape complètement exposera également les caractéristiques de pierre du revêtement. Ce produit devient extrêmement dur, très rapide. Donc, si vous préférez que le sablage soit un peu plus facile, vous avez l'option de le sabler aussi peu que 3 à 4 heures après la dernière couche, avant qu'il ait eu une chance d'éteindre la dureté totale.
Avant le sablage, mettez le masque anti-poussière qui a été inclus dans votre kit. Commencez avec le papier de sable grain 80 pour agressivement raser la texture la plus importante dans la surface. Sable dans un mouvement circulaire afin d'éviter toute tendance linéaire ou rayure. Sur les bords, sablez la finition plus doucement. Suivez les contours de votre comptoir ou une table. Quelques minutes de plus de soin vous donnera des bords profilés et les résultats que vous voulez. Sans de temps, la beauté ou la vraie pierre commence à émerger. Si vous préférez, vous pouvez utiliser une sableur électrique pour obtenir le niveau de finesse désiré plus vite. Cela vous permet de sabler les zones plats plus grands, bien plus facilement. Pour le meilleur contrôle, lorsque vous faites des bords, le sablage à la main est toujours l'option recommandée. Comme continuer, juste après que vous faisiez lissage d'une section de la surface avec le papier sable grain 80 plus rugueux, changez au papier de sable plus douce de grain 120 pour donner à la surface une vernis finale. Lorsque le sablage est terminé, la surface doit être nettoyée soigneusement avec un aspirateur, puis essuyée avec un chiffon humide pour enlever toute la poussière. Si un vacuum n'est pas disponible, balayez-le soigneusement. L'objectif, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de poussière qui peut nuire la finition quand la couche transparente est appliquée par-dessus. Avec le sablage complet, vous pouvez probablement voir les belles caractéristiques de pierre qui commencent à émerger. Le revêtement de comptoir en pierre doit sécher pendant 24 heures avant qu'elle soit scellée. Si vous choisissez de sabler la surface après seulement 4 heures de temps sec, vous aurez toujours besoin de laisser durcir pendant la période de 24 heures qui reste. Si vous finissez de sabler avant que le 24 heures du revêtement en pierre est complètement guéri, vous aurez besoin de laisser seul et le laisser respirer, comme il achève son processus de durcissement complet avant que le scellant est appliqué. Regardez pour toutes les petites régions qui pourraient avoir été dommagées par le sablage, comme celui-ci, et juste tamponnez un peu de revêtement de pierre avec votre doigt et laissez-le sécher. Ceci est la dernière étape de votre processus de finition de comptoir ou de table, et elle ne devrait pas être effectuée avant que le revêtement de comptoir en pierre a été laissé durcir pendant au moins 24 heures. Comme toujours, remuez la couche transparente avant de l'utilisation. Remuez délicatement pour éviter la plupart des bulles d'air dans le revêtement. Roulez le matériel avec des coups lents et douces. Appliquez le produit avec modération et évitez de trop mettre dans une place. Passez par-dessus le revêtement mouillé à quelques reprises pour assurer une distribution uniforme. Pour éviter d'emprisonner les bulles dans la finition, ne travaillez pas trop la couche transparente après qu'elle a été appliquée. À part de ça, c'est juste la même application simple que le reste du système pour le comptoir. Une fois terminé, votre finition de pierre sera verrouillée sous un bouclier transparent et dur. Utilisez votre petit brosse pour couper doucement dans les bords et les coins jusqu'à la surface est entièrement recouverte. Après environ 4 heures, appliquez une deuxième couche uniforme en exactement la même manière. Si vous êtes incapable d'appliquer la deuxième couche transparente en dedans de 24 heures, la surface devrait être sablée légèrement et essuyée avec un chiffon humide avant de mettre la deuxième couche de revêtement. Une fois votre deuxième couche transparente a été appliquée, le travail est fait. Laissez la couche transparente guérir pendant 24 heures et conservez l'utilisation légère pour les premiers 16 jours. Avec votre nouveau comptoir installé et complètement guéri, vous avez une surface en pierre dure qui devrait bien vous servir pendant des années.
Pour aider à garder votre nouvelle surface en bonne forme, nous recommandons les suivants sauvegardes communs. Lorsque vous utilisez des casseroles chaudes, utilisez un trépied pour protéger la surface de la chaleur extrême. Pour couper les éléments pendant la préparation des repas, une planche à découper doit être utilisée pour protéger la surface des dommages possibles. Et enfin, essuyez les déversements et gardez votre nouvelle surface propre avec un chiffon humide ou un nettoyant de cuisine multi-usage. C'est tout. Vous êtes prêt à profiter de votre nouvelle surface avec le kit de finition de comptoir nouvelle de Home Hardware.